Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais faire une petite carte qui vient du kit de chez Crafty for Less, si je me rappelle bien. Où est-ce que j'ai la boîte? Voilà, c'est Flavor of the Month. Donc normalement c'est Scrapping for Less. Voilà. Donc c'est Teresa Russell qui fait des kits. Où je vous avais déjà fait une vidéo dessus où vous avez plusieurs niveaux, banana split, sundae et etc etc. Donc moi j'ai pris le plus haut pour avoir tous les kits de tampons donc sur Noël. Donc je vais pas vous faire une revue de tous les kits. Je vais vous faire juste une carte avec le kit. Donc c'est, je sais pas quelle, je me rappelle plus quelle collection c'est parce qu'il y a 4 collections du coup, de chez Lofon. Donc le set de tampons vient de chez Lofon. J'ai la petite pochette ici. Vous avez du paper pad. Donc là j'en ai plusieurs. Donc dans les thèmes forcément de Noël. Là c'est tout ce qui est un peu jacquard, tricot. Voilà. Je sais pas si vous les voyez bien. Et donc pour cette carte, vu que je prends l'Otari, je voulais pas prendre du jacquard pour faire du pull, quoique une Otari avec un pull, pourquoi pas. Donc j'ai pris vraiment des mailles en jersey de pull, mais vraiment en gris très clair, gris top, que j'ai prédécoupé sur ma carte de base blanche. Donc ça va être une carte assez claire. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais, et dans chaque collection, il y a une enveloppe de fourni aussi. Donc ça c'était avec bien sûr les séquins, mais bon qui sont pour du rouge et du vert, avec le même style assorti à ce papier là. Donc pour faire une shaker card, donc là je ne ferai pas de shaker card, et des petits enamel dot, pardon. Je suis un peu enrouée, excusez-moi, mais il fait froid dehors. Donc là je vais tamponner avec ma memento la petite Otari. Je vais y mettre d'ailleurs aussi mon tapis de mousse pour que ça soit mieux au niveau de l'impression. Je vais mettre comme ça. Après je vais la coloriser avec des feutres à alcool, donc il faut nécessairement de la memento, sinon avec les autres encres ça bave, que ce soit la Stézone ou autre, ça bave. Il n'y a que la memento pour les feutres à alcool. Donc là c'est bon, nickel. Donc on va déjà commencer par ça. Je vais sortir hop mes petits feutres que je vais mettre là. Et je vais prendre des couleurs assez neutres. Donc ça c'est les Stampin' Blend. Donc j'ai le brune dune. Je vais peut-être prendre aussi le bronze avec ardoise bourgeoise. Donc je vais chercher maintenant les teintes claires de tout ceci. Brune dune ici, et ça doit être l'ardoise bourgeoise. Voilà. Et au cas où, je prends mon nuanceur si je veux éclaircir. On va commencer par l'ardoise bourgeoise, donc je vais prendre hop, ici, je vais prendre même, je pense que je vais prendre le pinceau. Donc là c'est la teinte claire de mon brune dune, pardon, et du coup je vais passer un petit Otari qui sera un peu façon loutre, on va dire. Donc je passe tout en clair et ensuite je repasserai avec le feutre plus foncé.
faire les ombrages. Donc voilà déjà pour un. Le coin d'une enfoncé. Et de nouveau avec la claire pour mélanger, que les couleurs se fondent bien. Donc c'est très facile à coloriser avec ces feutres Stampin' Blend. Déjà parce que le choix des couleurs, enfin, le choix des teintes entre guillemets illimité, mais ça permet de... c'est beaucoup, ça facilite le travail, parce que du coup on n'a pas besoin de réfléchir à savoir quelle teinte mettre. Tout de suite, c'est beaucoup mieux. On va faire l'écharpe en gris. Je vais prendre hop, le gros aussi. Et la touche de foncé. Et c'est là où mon petit marqueur va faire tout son effet en mettant en fait avec mon nuanceur. Voilà, je peux faire après des petites touches un peu plus claires. Et voilà ce que ça donne. Donc je vais le découper et on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai fait toutes mes découpes. Donc j'ai découpé mon otari, des petits sucres d'orge, et j'ai fait avec un die qui était en cadeau, Merry Christmas. Donc j'ai fait la découpe en rouge. Bon, j'ai fait l'erreur de d'échapper le petit point rouge. Ah, je l'ai retrouvé, il est sur la Big Shot. Donc je vais le coller aussi. Je vais donc agencer ma petite page, enfin, oui, ma petite base de cartes. Alors, je vais y mettre ici ma petite otari, des petits sucres d'orge. C'est une carte qui va être très simple à faire, hein. Un petit sucre d'orge par ici. Je vais le mettre dans la main. C'est tellement petit que... Celui-ci par ici, hop. Voilà. Je vais coller... Je vais donc coller mon petit Merry Christmas sur le petit bout. En mettant quelques petits points de colle par-ci par-là pour que ça tienne.
vais le mettre ici. Et je vais mettre mon petit point sur le i. Alors je vais prendre ma pince. De la colle, je vais aplatir tous mes petites lettres en enlevant hop, la colle qui peut dépasser. Je vais coller ma base de carte, enfin sur ma carte stock blanche. Hop, je vais mettre que ça soit bien centré. Et je vais rajouter des enamel dots. Donc je vais prendre les rouges. Alors, je vais prendre ma pique plutôt, ce sera plus simple pour les enlever. Et je vais en mettre un peu. Je vais rajouter aussi quelques séquins pour qu'il y ait un peu plus de couleur quand même, parce que ça fait... Donc je vais mettre quelques-uns par ici, par là. Déjà, je vais commencer par ça. Mettre un peu de vert pour voir ce que ça donne. Des petits flocons de neige aussi, qui étaient compris dans le kit, parce qu'on peut faire la shaker card. Il y avait, mais bon, ils vont pas trop, on va pas trop les voir. Je vais peut-être rajouter une petite étoile. Par ici. Et ma carte est terminée. Donc voilà une carte toute simple, avec juste voilà un petit focus sur l'otarie et quelques petits séquins. Et voilà. Une carte toute simple à faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Si vous en avez, je vous répondrai avec plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!